Bonjour tout le monde, c'est Letty et aujourd'hui j'ai fait une découverte. Je suis allée ce week-end à Action et j'ai découvert qu'ils faisaient des feutres à alcool. Donc ça tombe bien parce qu'ils vendaient sous deux formats. Soit en pochette, sachant que je rappelle qu'un feutre à alcool type Pro Marker, l'unité ça coûte environ 2-3 euros et là c'était 99 centimes les trois. J'en ai profité, j'ai acheté les deux formats qui vendent, c'est-à-dire les trois feutres à 99 centimes et les, si je me trompe pas, 12 feutres à 3,99 € si je me trompe pas, 3,99 €. Donc c'est vraiment intéressant, on va voir ce qu'ils donnent. J'ai préparé un dessin où on va le mettre en couleur avec les Pro Markers, les feutres alcool que j'utilise d'habitude et cette nouvelle marque que je vais tester qui est plus bas de gamme, mais on va voir si niveau qualité-prix c'est déjà là. Donc ce que je vais attendre de ce feutre, on va voir si cela se mélange bien. Si évidemment tous les feutres fonctionnent dans la boîte, parce que je sais que sur Wish des fois ils vendent des gros sacs de feutres alcool et souvent ce sont les mêmes tons et il y en a certains qui ne fonctionnent pas. Donc là on va voir, j'ai vérifié, ce ne sont pas les mêmes tons, même dans plusieurs boîtes différentes il n'y a jamais les mêmes couleurs de feutres. Et on va voir si ils fonctionnent tous dans un premier temps. Alors ça tombait bien parce que justement ce que j'utilise le plus souvent ce sont les tons de noir et gris. Et comme les miens étaient morts, j'ai pu en acheter des nouveaux et on va voir s'ils durent aussi longtemps que les autres. Normalement, quand c'était dans des petites pochettes comme celle-ci, ils vendaient sous format de camailleux, comme vous pouvez le voir. Et sinon, ils le vendaient en boîte comme ceci, j'en ai pris deux. J'ai pris celle-ci parce que, si vous voyez bien, il y a des tonalités de marron, ce que j'ai très peu. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, nous allons tester tout ça ensemble, donc je rappelle que dans un premier temps, je vais voir s'ils fonctionnent tous, donc je vais ouvrir toutes les boîtes. Et ensuite, nous allons mettre en couleur un dessin. Donc d'habitude, quand je colorie un dessin au feutre alcool, je colorie une première fois au feutre et ensuite je fais les ombrages au crayon de couleur. Là, ça ne sera pas le cas, je vais tout faire au feutre alcool pour voir si les ombrages, si les mélanges fonctionnent très bien, s'ils font bien leur boulot. Bien sûr, je ne vais pas m'attendre à ce que ce soit de la tip-top qualité, mais je veux au moins voir si ça vaut le coup de se lancer là-dedans pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Voilà, je vous retrouve à tout de suite. Allez, bisous! Et donc voilà. Alors si vous avez bien suivi la précédente vidéo que j'ai faite, pour essayer ces feutres, nous allons prendre du papier adapté, donc du papier layout. Alors nous allons tester premièrement toutes les pointes de feutre. Ok. Là je commence par les tons de gris. J'essaye bien les deux côtés quand même, on sait jamais. Alors, là c'était le plus foncé, le moyen. Et enfin, le plus clair. Voilà, ça c'est un bon gris, il me plaît bien. Bon, pour le moment, ils ont l'air de bien marcher, ils sont pas l'air secs ni rien. C'était ce que je redoutais le plus, quoi. Parce que j'ai vu tellement de vidéos de tests sur ces feutres à alcool de sur Wish. Que même si c'est 70 €, si vous avez des feutres qui fonctionnent pas et qui sont en double, mais au final c'est pas rentable du tout, quoi. Et vous imaginez bien à quel point ils vont durer longtemps. Bon, je suis contente, il y a vraiment de bonnes couleurs, de bons tons. Ah, peut-être oublié. Voilà, pour le moment, là, les bouchons sont un petit peu durs, mais sinon ça va. Donc on est plus sur des pointes feutres qui sont dures. C'est pas du tout comme les broches marqueurs ou les Copics.
va falloir l'user celui-ci en fait, c'est un mine. Là c'est le premier feutre qu'on a qui est pas top top. Mais on dirait que c'est plus au moment où ils ont rebouchonné, qu'ils ont écrasé la mine et que du coup, ben, elle est pas lisse, elle est pas pratique et on dirait que ça donne une impression que le feutre est sec alors que vous voyez d'autre côté, il est pas du tout. Bon après déjà, là c'est le dernier. Je peux déjà commencer à dire que je suis drôlement étonnée parce qu'il y a de très belles couleurs. Jusqu'à présent, ils me fonctionnent tous très bien, sauf l'avant-dernier évidemment. Là vous pouvez remarquer par exemple qu'il y a certaines tonalités qui se ressemblent comme ces deux-là et ce vert sapin. Je dois avouer que là je me sens déjà fatiguée dans les mains parce que ils sont hyper durs à rebouchonner. Certains plus que d'autres. À des moments vous voyez pas mais je suis en train de forcer quoi. Surtout du côté où la pointe est biseautée. Des fois ça rentre pas hyper bien et pourtant je regarde pour voir si ça abîme pas et tout. Les deux bouchons au bout sont les mêmes, il n'y a pas une forme au bout spécifique pour la pointe fine et la pointe biseautée. Mais voilà quoi. On sent que dans les rebords du bouchon ici c'est pas hyper clean donc du coup ça fait forcer un petit peu. On voit bien que le plastique n'a pas été sorti proprement. Mais sinon ça va. Le feutre en lui-même fait bien son job quoi. Voilà, pour le moment je suis plutôt contente de cet achat. Et maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Donc voilà le petit dessin que j'ai commencé à faire. J'ai pris du coup des feutres de la marque Pro Marker et de celles que nous avons testées pour essayer de comparer un petit peu. Donc pour commencer, je vais commencer avec la marque de feutre habituelle que je prends. Et ensuite je terminerai par les Twin Markers que j'ai acheté à Action. Donc voilà pour la technique avec les feutres habituels. Donc là ce sont des feutres Pro Marker que j'ai utilisés pratiquement. Après le dernier c'est juste une marque Words que j'ai eu avec un bloc de papier. Et justement ce sont ces feutres là qui commencent à être un petit peu fatigués. Et c'est pour ça que c'était l'occasion un petit peu de racheter de nouveaux feutres. Donc voilà, donc vous pouvez voir que par exemple avec les Pro Markers habituels, les mélanges se font très facilement. Il y a pratiquement peu de traces, j'ai fait quand même assez vite et pourtant on voit pratiquement rien. Les dégradés se font vraiment naturellement en fondu bien proprement. Et maintenant nous allons espérer que les Twin Markers de chez Action peuvent nous faire à peu près le même rendu et tout, sachant que je rappelle que le prix et pas du tout le même quoi. Je rappelle que les trois feutres coûtaient 99 centimes, tandis que un Pro Marker vaut entre 2 et 3 € l'unité. J'ai pas le prix du coup exact pour l'unité, il faudrait que je calcule vite fait, mais bon, au moins pour vous faire
une idée à quel point ces feutres ne sont pas chers. Voyons voir si au moins ils font aussi bien leur job. Voilà, donc c'est parti. Bon, première mauvaise nouvelle, ça n'a pas l'air de se mélanger, de se fondre entre elles les couleurs. C'est pas un très bon point quoi, par rapport au Pro Marker. Bon, enfin bref, on en reparlera à la fin. Voilà, du coup, si on regarde bien, la couleur, elle est vraiment lisse, nette, il n'y a vraiment aucune trace. C'est vraiment un travail très propre, très beau. Et comme vous voyez à côté, il y a déjà un petit peu plus de traces au niveau des pétales, etc. L'encre, c'est bien mélangé, mais pas autant que les Twin Markers. La couleur est vraiment très vive, très belle. Voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment, les Twin Markers ont un résultat beaucoup plus lisse et tout. Pour le coloriage, c'est vraiment nickel. Mais par contre, pour les mélanges, pour les ombrages, etc., il vaut mieux utiliser des Pro Markers. Vous voyez vraiment que les couleurs se sont bien fondues, bien mélangées, et à côté, pas du tout. Et vraiment, en insistant, vous voyez que cette zone-là, elle a vraiment dépassé. Donc pour ça, je suis un petit peu déçue et triste. Mais moi, personnellement, je sais que je vais être contente de les utiliser. Parce que de toute façon, mes ombrages, je les fais qu'au crayon de couleur. Je fais pas plusieurs surcouches comme ça. Ou alors très peu souvent. Mais voilà. Donc ça dépend de l'utilisation que vous allez avoir, comment vous utilisez vos feutres alcool. Si vous voulez vraiment une utilisation à 100% du feutre alcool, c'est pas très bon pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir retravailler vos ombrages, etc. ou même superposer plusieurs couleurs. J'ai même essayé d'insister un petit peu plus sur certaines zones, mais on voit rien du tout. C'est vraiment bien uniquement pour un aplat d'une couleur, quoi. Vous pouvez pas faire des tonalités, des camailleux, des dégradés, etc. Pour ça, vous pouvez pas utiliser ce genre de choses. Même si vous prenez une couleur un peu plus foncée, ça ne se mélange pas du tout, quoi. Voilà. Donc, ma conclusion, on va dire que vraiment, niveau qualité-prix, ils sont vraiment super bien. Pour ça c'est sûr. Après, rien ne vaut un bon vieux feutre à alcool de bonne marque comme les Copic ou les Pro Markers, ou voire même les marques qui font aussi à Cultura, les graphites, etc. Les marques vraiment bien connues. Là, moi je trouve qu'ils ont plutôt bien fait leur job. Écoutez, il n'y a aucun feutre qui était sec, abîmé ou quoi que ce soit dans la boîte. Et moi je trouve que pour c'était combien, excusez-moi, 99 centimes les 3 feutres, ça vaut largement le coup. Et franchement, je trouve que je vais plutôt bien y noter. Moi j'ai un avis vraiment très positif pour eux. C'était juste vraiment ce seul bémol, c'était vraiment pour les mélanges de couleurs. Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et en attendant, bisous!